Bonjour à tous. Je vais peut-être me présenter. Donc, je suis Monsieur Hamel, je travaille au service académique d'information et d'orientation au rectorat de Reims et j'interviens à ce titre pour présenter la plateforme Parcoursup, qui est un outil national qui permet aux candidats, essentiellement des terminales, mais aussi à d'autres élèves étudiants ou des reprises d'études, de s'inscrire sur la plateforme. Donc, comment va se passer la conférence? Je vais vous passer quelques diapositives pour commencer, avec une introduction sur l'objet de Parcoursup. Et puis ensuite, j'utiliserai deux petites vidéos qui sont très bien faites, donc autant les utiliser, que vous pourrez retrouver sur le site de Parcoursup, qui expliquent comment on s'inscrit dans le cadre de la formation, dans le cadre de la plateforme Parcoursup. Et puis ensuite, je reviendrai sur quelques diapositives, notamment sur la partie admission. C'est une période qui commencera plutôt en mai. Voilà, donc n'hésitez pas à m'interrompre, j'ai quelques diapositives et quelques vidéos après, donc on peut interrompre quand vous voulez, on fait la pause et puis on pose des questions si nécessaire. Voilà, donc j'imagine que vous êtes soit élève de terminale, soit parent d'élèves de terminale, et donc c'est effectivement cette année qu'il va falloir faire des choix. Alors peut-être, à titre d'introduction, vous rassurer, les élèves de terminale ont 9 chances sur 10 d'obtenir le bac. Ça, c'est les statistiques qui le disent. Donc, on peut déjà se rassurer comme ça. Et puis, également, 9 chances sur 10 d'obtenir une formation dans l'enseignement supérieur. C'est un peu les chiffres un peu généraux comme ça, mais ça permet de relativiser les angoisses qu'on peut connaître pendant ces semaines qui vont arriver. Peut-être ce qui est le plus angoissant, c'est peut-être de surveiller effectivement ses alertes SMS, mails, etc. et surveiller son calendrier. Parce qu'effectivement, ce qui caractérise la plateforme Parcoursup, c'est d'être bien vigilant sur les dates et les réponses à apporter aux candidatures que vous avez posées. Quand on a fait ça, quand on est assez rigoureux par rapport au calendrier et aux réponses qu'on attend, tout va bien. Voilà. Donc, la plateforme Parcoursup, alors, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme qui permet à tous les candidats, je le dis, principalement des élèves de terminale, mais pas que. Sur l'Académie de Reims, c'est 15 000, l'an dernier 15 000 candidats et 12 000 élèves de terminale. Donc ça correspond plutôt aux élèves de terminale. Elle permet de mettre en lien les candidats et les études du supérieur, les formations des études supérieures. Donc c'est simplement, alors c'est pas un objet de tri, c'est simplement mettre en relation. Une fois que vous aurez fait vos vœux, les établissements accueilleront vos candidatures et les sélectionneront lors de commissions. Ce sont des personnes qui gèrent les dossiers et ce n'est pas la plateforme qui va trier les candidats. Voilà. Donc, c'est aussi, alors, depuis l'ouverture fin décembre, le 20 décembre, c'est aussi une plateforme qui permet de s'informer sur les formations. On a à la fois le descriptif de toutes les formations en France, le contenu, les attendus, les journées portes ouvertes. Donc ça peut être utile effectivement pour les élèves de terminale, mais ça peut l'être aussi pour les élèves de seconde et première qui voudraient réfléchir déjà à leur orientation post-bac. Voilà, donc je vous l'ai dit, 15 000 formations, enfin 15 000 candidats, mais c'est aussi 15 000 formations. Donc on essaye de mettre en relation l'ensemble des candidats et des écoles supérieures. Alors, le calendrier, donc la première phase du calendrier, elle a commencé sur le premier trimestre de terminale, où vous étiez en train de peaufiner, d'affiner votre projet. Moi, je dirais même, elle a commencé depuis, peut-être pas la 6e, mais presque, depuis que vous êtes au collège, vous êtes en train de réfléchir par rapport à vos résultats scolaires, par rapport à des choix que vous avez dû faire en fin de 3e, en fin de seconde. Vous avez déjà réfléchi, pris contact avec les psychologues de l'éducation nationale, anciens conseillers d'orientation psychologue, et peut-être aussi avec les professeurs principaux notamment, qui vous ont aidé, qui vous ont guidé dans vos choix déjà, post-3e et post-seconde. Donc ça se terminait, donc fin novembre, début janvier. Vous avez dû avoir dans vos lycées ce qu'on appelle les premières semaines de l'orientation, en novembre. Il va y avoir une deuxième semaine de l'orientation dans la plupart des lycées, où des actions sont mises en place pour mettre en relation les futurs candidats, enfin les candidats et les futurs étudiants. Donc les écoles viennent présenter par exemple leur formation dans les établissements. Donc ça sera plutôt en février, où ça peut se passer dans certains lycées. Et puis donc on va
ensuite, dès le 22 janvier, donc on a commencé, hein, il y a 3 jours, l'ouverture de la plateforme. Donc on aura l'occasion pour cette période-là de voir 2 vidéos qui expliquent assez rapidement et assez efficacement la procédure pour s'inscrire et formuler ses vœux. Et puis ensuite, on fera la 3e partie, avec des diapositives également, sur la partie « Je reçois des propositions » qui commence le 19 mai. Je répète, hein, pour vous rassurer, n'hésitez pas à m'interrompre et à me poser des questions si nécessaire. Les propositions seront faites à partir du 19 mai et en continu jusqu'à septembre, pour ceux qui veulent, qui n'ont pas encore eu satisfaction. On va voir ça dans le détail. Alors, le principe de Parcoursup, hein, c'est d'accompagner les candidats, les terminales notamment. Vous êtes accompagnés depuis que la plateforme Parcoursup a ouvert, donc c'est la 3e saison, et dans le cadre du plan étudiant, les lycéens sont accompagnés par 2 professeurs principaux. En terminale, 2 professeurs principaux ont été désignés par le proviseur ou se sont proposés pour accompagner au mieux les élèves dans leur projet d'orientation. Je le répète, la plateforme Parcoursup, vous avez tout le contenu des formations ou des liens qui renvoient au contenu d'une licence, d'un DUT, d'un BTS, et vous avez toute la formation nécessaire actualisée depuis le 20 décembre. On a également donc mis en avant depuis le plan étudiant depuis 3 ans le lien entre le profil des lycéens, c'est-à-dire est-ce que l'on est lycéen de la formation générale, avec un bac général, ou un bac technologique, ou un bac professionnel, et en fonction de ce profil-là, on va avoir, entre guillemets, des facilités pour entrer vers telle ou telle filière. Il y a des choix qui ont été faits au niveau national et au niveau académique pour accompagner au mieux l'ensemble des lycéens, professionnels, technologiques et généraux, pour qu'ils puissent avoir une place dans les formations qui leur correspondent le mieux. On a également, depuis 3 ans, proposé à des candidats qui seraient un petit peu fragiles des accompagnements, notamment à l'université. On peut dire à un élève, on te prend, on te choisit, on accepte la candidature si tu engages quelque chose. Et donc on a formalisé ça sur la réponse oui si. Oui si tu t'engages à faire un module, à compléter ta formation pour que tu puisses mieux réussir, notamment à l'université. Voilà, donc c'est à ce moment-là que je vais mettre les vidéos. Donc ça, c'est le portail tel que vous le découvrez aujourd'hui si vous vous connectez sur Parcoursup en tant que candidat. Et vous avez 3 vidéos, mais j'en utilise que 2 pour aujourd'hui. La première, c'est comment s'inscrire sur Parcoursup. Et puis la seconde, c'est comment faire des vœux. Elles sont très bien faites. Je me suis dit, c'est pas la peine d'utiliser un diaporama qui va être un peu plus compliqué. Là, c'est très bien fait. Et en plus, vous pourrez la retrouver. On fera quelques pauses à des moments clés où j'insisterai sur certaines choses, mais l'essentiel est dit dans ces vidéos. Donc, en espérant que la technique veuille bien marcher, mais normalement, ça a marché tout à l'heure. Comment s'inscrire sur Parcoursup? S'inscrire sur Parcoursup, c'est simple. Suivez les étapes pas à pas et visualisez en temps réel l'avancement de votre dossier. Si vous êtes lycéen, munissez-vous de votre numéro INE ou INAA. Il figure sur vos bulletins scolaires, sur votre relevé de notes des épreuves anticipées du bac et sur celui du bac. Si vous êtes en terminale dans un lycée à l'étranger, votre établissement vous fournit votre identifiant. Si vous étiez inscrit sur Parcoursup en 2019, vous devez créer un nouveau dossier en utilisant votre INE et, si possible, la même adresse mail que l'année dernière. Vous pourrez ainsi récupérer les éléments de votre dossier. Connectez-vous sur parcoursup.fr et cliquez sur le bouton « Créer mon dossier 2020 ». L'inscription commence. Lisez attentivement la charte des droits et des devoirs de... Alors, petite pause. Donc la plateforme a ouvert depuis le 22 janvier, donc on est le 25. Nous travaillons au rectorat, on a déjà des messages de candidats qui nous ont dit « Nous avons égaré notre mot de passe et notre identifiant », donc ça arrive, bien sûr, ça arrive à tout le monde, même sur d'autres plateformes. Donc n'hésitez pas, vous avez pour les candidats une rubrique qui s'appelle la rubrique « Contact ».
Alors qu'on soit identifié ou pas, parce que si on a perdu son code, on ne peut pas s'identifier, mais si vous n'êtes pas identifié, vous cliquez sur Contact, nous avec votre nom et prénom, on peut retrouver et vous accompagner si jamais vous égarez vos codes et vos identifiants. Voilà. Petite alerte. L'usager est signé là. Renseignez votre date de naissance, votre numéro INE ou INAA, ainsi que votre département et votre commune de naissance. Si vous n'avez pas d'INE, candidat non scolarisé ou étranger, cochez « Je n'ai pas d'INE ». Confirmez ensuite le nom de l'établissement dans lequel vous êtes actuellement scolarisé. Le cas échéant, demandez à votre établissement de mettre à jour votre dossier. Vérifiez ou complétez les informations demandées. Nom, prénom, date et lieu de naissance et nationalité. Votre numéro de dossier Parcoursup s'affiche. Notez-le soigneusement et créez votre mot de passe. Ces éléments sont personnels et confidentiels. Ne les communiquez pas. Renseignez votre adresse email. Entrez sur Parcoursup le code de validation reçu par email. Pensez à vérifier vos spams. Vérifiez, complétez ou corrigez votre adresse. Très important, n'oubliez pas de renseigner votre numéro de portable pour recevoir les SMS de Parcoursup. Alors effectivement, donc SMS, adresse mail, Twitter, Facebook, donc ce sont les nouveaux moyens de communication qu'utilise le national, la plateforme, et que les jeunes utilisent également. Donc attention d'avoir une adresse mail et un numéro de téléphone qui sera encore valable au mois de juillet, au moment où il faudra terminer la procédure. Donc ça, c'est très important. Vérifiez, complétez ou corrigez les informations concernant vos représentants légaux. Pensez à bien renseigner leur adresse mail et numéro de téléphone portable. Ils recevront ainsi, comme vous, les messages de Parcoursup. Alors là aussi, la possibilité d'un lycéen ou d'un candidat d'être autonome et de se débrouiller tout seul avec ses SMS et ses mails, mais peut-être que c'est plus rassurant pour les parents d'avoir aussi un renseigné sur le dossier, les mails, éventuellement les SMS, pour avoir également les alertes. Parce qu'effectivement, à certaines périodes, si le candidat n'a pas obtenu de formation dans un moment au début de la procédure, il peut être alerté tout au long de l'été, donc ça peut être effectivement être à plusieurs à surveiller les SMS et les mails, ça peut être important. Donc les parents peuvent aussi recevoir des alertes. Si vous êtes un lycéen boursier, vérifiez que cette rubrique est bien renseignée. Cette information est importante, car des places sont priorisées pour les lycéens boursiers dans de nombreuses formations. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi réaliser une simulation d'attribution de bourse de l'enseignement supérieur pour l'année prochaine. Alors, je vous l'avais dit tout à l'heure, j'avais parlé des profils des élèves en fonction du bac général, bac technologique, bac professionnel, mais également aussi en fonction du profil boursier. C'est-à-dire qu'il y a une priorité dans certaines formations qui est donnée aux élèves boursiers. Donc là, vérifiez bien quand vous allez ouvrir votre dossier, notamment les élèves de terminale, et les parents surveillent également, si vous avez été identifié comme boursier du secondaire, c'est-à-dire de lycée. Ça a une incidence à la fois sur le vœu, et le fait d'être sélectionné ou pas, et puis ça a une incidence aussi si jamais vous quittez l'académie, vous êtes dans l'académie de Reims scolarisée cette année, et vous voulez aller étudier à l'académie de Dijon, ou de Nancy, ou de Paris, ou enfin, dans une autre académie. Si vous êtes boursier du secondaire, si vous quittez l'académie et que vous êtes affecté, vous avez le droit à ce qu'on appelle la bourse mobilité qui est de 500 €, ce qui n'est pas négligeable quand on est étudiant. Alors, tout ce qui est bourse, vous allez avoir la possibilité de faire une simulation sur le site de Parcoursup, mais toute la procédure, elle est parallèle. C'est-à-dire que ce n'est pas Parcoursup qui gère le dossier de bourse ou des logements. C'est vraiment le CNUS, le Centre national des œuvres universitaires et supérieures, ou le CRUS au niveau régional, et c'est eux, vous avez un site qui est dédié, c'est rappelé sur le site Parcoursup, mais c'est pas, il y a confusion parfois, les élèves disent, mais sur Parcoursup, j'arrive pas à ouvrir mon dossier de bourse. Non, c'est un autre dossier, c'est simplement qu'il y a des liens entre les deux, mais c'est tout. Attention, celle-ci ne remplace pas une demande de bourse, à effectuer sur le site messervices.étudiants.gouv.fr. Si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez, si vous le souhaitez, remplir la fiche de liaison.
Elle facilitera le suivi de votre dossier et vous permettra d'échanger avec le référent handicap de la formation que vous aurez choisi pour anticiper votre accueil dans votre futur établissement à la rentrée prochaine. Pas d'inquiétude, les formations que vous demandez n'y auront pas accès pour l'examen de votre dossier. Si vous êtes sportif, donc voilà, donc encore un profil particulier, donc des élèves qui seraient en situation de handicap. Effectivement, ils peuvent être en lien avec ce qu'on appelle un référent handicap dans chaque formation. Et s'il y a besoin d'un aménagement ou d'un accueil particulier pour ces élèves-là dans l'établissement du supérieur, c'est le lien qui va être fait avec le référent. Et puis, on a ce qu'on appelle la commission d'accès à l'enseignement supérieur qui, dès le 19 mai, dès les résultats des propositions, si les élèves en situation de handicap ne sont pas affectés, n'ont pas eu de possibilité, s'ils n'ont aucune réponse positive, Madame la rectrice, le rectorat, accompagne ce public particulier pour essayer de trouver une solution avec eux. La rubrique activité ou centre d'intérêt vous permet de valoriser vos expériences extrascolaires, engagement, activités sportives, culturelles, etc., personnelles ou professionnelles. Elle est facultative, mais c'est un vrai plus pour votre dossier. Nous vous invitons à la compléter. Vous avez jusqu'au 2 avril 2020 pour renseigner cette rubrique. Votre inscription est terminée après avoir cliqué sur « Finaliser votre inscription ». Alors, dans le dossier, en plus des bulletins de première et terminale, vous avez une fiche, vous avez les activités et centres d'intérêt, vos préférences, qui sont également quelque chose de personnalisé que vous pouvez compléter. Si vous avez des activités extrascolaires qui permettent de valoriser votre dossier, il ne faut pas hésiter à le compléter. Donc ça, c'est les petits encarts qu'on vient de voir et qui peuvent être importants, qui peuvent faire la différence dans certaines formations où on a besoin peut-être de quelqu'un qui est autonome, de quelqu'un qui a pris des responsabilités dans la vie quotidienne, dans une association, etc. Et donc ça, il faut le mettre en valeur. Également, dans le domaine sportif, ça peut être aussi intéressant. Vous avez vu apparaître la date du 2 avril. Donc, les vœux, on peut les faire à partir d'aujourd'hui, donc c'était le 22 janvier jusqu'au 12 mars. Et donc, on peut formuler des vœux. Et puis, entre le 12 mars et le 2 avril, il faudra confirmer ces vœux, compléter si nécessaire, donc les petites rubriques que vous avez vues. Et parfois, de moins en moins, tout est dématérialisé de plus en plus, et parfois, il y a des dossiers papier à compléter, à envoyer dans l'établissement. Tout ça, ça se fait entre le 12 mars et le 2 avril, ou avant, mais en tout cas, ça se termine le 2 avril. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça va pour vous? On va regarder la deuxième vidéo qui traite cette fois-ci de comment réaliser les vœux. Oui? Oui. Alors, ce que je vous projette là sur l'écran, c'est exactement la page de Parcoursup. Donc, je vous ai indiqué ici comment s'inscrire, vous cliquez dessus, et c'est une vidéo Dailymotion qui apparaît. Et même chose, vous avez deux autres liens. On va étudier le deuxième aujourd'hui, comment faire des vœux. Hein, vous cliquez simplement dessus et vous avez la vidéo. Alors je pense qu'il y aura une autre vidéo quand il y aura l'admission. Ils expliqueront l'admission, je pense, début mai, comment ça se procède. Vous pouvez formuler jusqu'à 10 vœux pour des formations sélectives ou non sélectives. Avec Parcoursup, il n'y a pas de hiérarchisation des vœux. Ainsi, vous n'avez pas besoin de les classer et recevrez donc une réponse pour chacune des formations auxquelles vous candidatez. Vous pouvez postuler dans votre académie ou en dehors. Attention à bien respecter les dates. Vous devez saisir vos vœux entre le 22 janvier et le 12 mars inclus. Vous avez ensuite jusqu'au 2 avril inclus pour finaliser votre dossier et confirmer vos choix. Pour vous connecter, vous avez besoin de votre numéro de dossier Parcoursup et du mot de passe que vous avez créé au moment de votre inscription. Pour accéder aux formations qui vous intéressent, utilisez le moteur de recherche. Renseignez un ou plusieurs mots-clés. En complément, vous pouvez sélectionner plusieurs critères pour préciser votre recherche. Type de formation, spécialité. Important, pour certaines écoles d'art et du spectacle vivant, la candidature doit se faire cette année directement sur le site de l'établissement. Cela est alors indiqué dans la fiche détaillée de la formation. Donc là, il y a plusieurs sujets, pardon. Il y a le sujet d'abord de formuler ses vœux et par le biais d'un moteur de recherche.
Alors ce qu'il faut savoir, c'est quand vous allez vous connecter, vous allez rechercher un BTS, je ne sais pas moi, un BTS Management des unités commerciales, je ne sais plus s'il s'appelle comme ça d'ailleurs, donc un BTS, vous allez voir apparaître uniquement les BTS qui sont sur votre secteur. Vous êtes géolocalisé en fonction de votre profil. À ce moment-là, vous avez une carte de France qui apparaît à droite. Il faut dézoomer pour pouvoir avoir l'ensemble des formations aux alentours de chez vous, à des kilomètres, donc sur d'autres académies par exemple. Donc, bien important, ne pensez pas que si vous cherchez un BTS, la première recherche apparaît, c'est celle des formations proches de chez vous. Donc si vous voulez aller étudier absolument dans ce BTS-là et n'importe où en France, il faut élargir un petit peu la carte géolocalisation. Voilà. Autre point que je voulais ajouter, il a été évoqué dans la vidéo, des formations artistiques, post-bac. Alors, il y a un certain nombre de formations effectivement qui sont rentrées dans Parcoursup, mais pour être visibles. C'est-à-dire qu'elles apparaissent pour donner l'information aux candidats, mais elles ne participent pas à la procédure de sélection via Parcoursup. Ils ont soit des concours, soit des dossiers à part. L'année prochaine, pour la rentrée 2021, ils intégreront complètement Parcoursup. Là, c'était à titre d'information. La même chose pour Sciences Po Paris, qui est là pour informer les élèves qu'ils commencent à rentrer dans Parcoursup, mais pour la rentrée de septembre, ils sélectionnent encore différemment, et pour la rentrée de septembre 2021, ils intégreront complètement la procédure. Le bouton « Voir la fiche » vous permet d'accéder à la fiche détaillée de la formation. Lisez attentivement ces informations. Si une formation correspond à votre projet de poursuite d'études, cliquez sur le bouton « Ajouter à ma liste de vœux ». Ça y est, vous avez formulé votre premier vœu. Les vœux multiples. Si la formation que vous venez de choisir fait partie d'un vœu multiple, vous pouvez postuler dans plusieurs établissements proposés. Chaque établissement est alors considéré comme un sous-vœu. Tout comme les vœux ne sont jamais classés. Vous pouvez choisir jusqu'à 10 sous-vœux par spécialité et 20 sous-vœux au total. Pour certaines formations, vous pouvez choisir autant d'établissements que vous le souhaitez. Le nombre de sous-vœux est illimité. À noter, si vous souhaitez candidater pour des formations paramédicales, vous pouvez formuler jusqu'à 5 vœux ou vœux multiples par filière. Lorsqu'il s'agit d'un vœu multiple, le nombre de sous-vœux est illimité. Renseignez votre dossier. Constituez votre liste de vœux avant le 12 mars minuit. Pour être examiné, votre dossier doit être complet et chaque vœu doit être confirmé. Renseignez dans votre dossier Parcoursup toutes les informations attendues et déposez les pièces éventuellement demandées par certaines formations. Pour chacun de vos vœux, vous devez décrire en quelques lignes ce qui vous motive et vous intéresse dans la formation choisie. Pour obtenir des conseils, alors, ce qu'on appelle le projet motivé, c'est vraiment ciblé sur chacun des vœux que vous allez faire. Pour un BTS chimie, par exemple, vous devez préciser ce qui vous motive dans cette formation. Si vous demandez une licence de STAPS, à côté, il faudra motiver le pourquoi vous demandez une licence de STAPS. À chaque fois, il faut un projet motivé différent selon le vœu que vous allez formuler. Vous pouvez être accompagné par les professeurs principaux de vos classes de terminale, mais également par les psychologues de l'éducation nationale qui interviennent soit dans votre établissement ou au CIO, par exemple au CIO de Troyes ici localement. adressez-vous à vos enseignants, en particulier vos professeurs principaux ou à une structure d'orientation. En complément, vous pouvez également, si vous le souhaitez, renseigner la rubrique Activités et centres d'intérêt pour valoriser des éléments qui ne sont pas directement liés à votre scolarité. C'est une opportunité d'indiquer aux formations des expériences, engagements et compétences qui sont des atouts pour votre dossier. Les bulletins scolaires sont généralement demandés. Si vous êtes lycéen, ceux de première et de terminale peuvent être pré-remplis par votre établissement. Vérifiez-les lorsqu'ils seront saisis. En cas d'erreur, signalez-le à votre lycée. À défaut, complétez une à une toutes les lignes de vos bulletins. Si vous êtes étudiant et que vous souhaitez vous réorienter, vous pouvez. Alors généralement, pour les élèves du terminal, je l'ai dit que c'était la plupart des candidats, effectivement, le lycée a fait le nécessaire pour remonter vos bulletins de première et terminale. Donc là, il n'y a pas de souci. Vous vérifiez simplement s'il n'y a pas eu d'erreur. Vérifiez que vous êtes bien noté boursier également du secondaire. On l'avait déjà dit tout à l'heure, mais c'est important. Donc tout ça, il faut le parcourir, regarder effectivement s'il n'y a pas d'erreur sur le dossier, mais vous êtes accompagné par les établissements. Donc on va passer rapidement sur cette
vidéo, alors... Excusez-moi. Ne sera pas examiné par la formation. Vous pouvez renoncer à un vœu tant qu'il n'est pas confirmé. Donc là, on est toujours sur la confirmation des vœux de l'avril. Aux établissements concernés. Chaque formation n'est informée que du vœu qui la concerne. Vous recevrez les réponses des formations dans votre dossier Parcoursup le 19 mai 2020. Donc vous avez vu, donc à partir du 2 avril, donc quelques jours après, les établissements reçoivent vos candidatures et vont étudier chacun des candidats et les classer selon leurs critères. Et ça, vous avez également l'information. Pour chaque formation, vous avez les critères généraux d'examen des vœux. Chaque établissement, chaque formation a expliqué comment elle est sélectionnée. Donc une fois qu'ils ont trié ces candidats-là, ils ont un certain nombre d'informations disponibles. Ils n'ont pas de nom, prénom, ils ont juste le lieu, le lycée dans lequel vous êtes. C'est ce qu'on appelle l'anonymation des candidatures. Et donc les lycéens, les futurs étudiants, seront sélectionnés par les écoles sur lesquelles vous avez postulé. Si jamais, à partir du 19 mai, on va passer sur le diaporama, on va revenir sur le diaporama, mais à titre l'objet d'introduction, je voudrais donc évoquer les situations pour les élèves, c'était très peu, mais quand même, il y en avait quelques-uns, qui au 19 mai n'avaient aucune réponse positive. C'est-à-dire qu'ils n'étaient ils n'avaient obtenu aucune réponse oui, et ils n'étaient pas en attente sur des formations. Ils n'avaient eu que des refus. Donc ces élèves-là, on peut, dans un premier temps, les accompagner dans l'établissement, puisque la plupart sont lycéens. Ils sont accompagnés par les professeurs principaux pour renouveler les vœux pour la procédure complémentaire qui ouvrira un peu plus tard, le 25 juin. Enfin, fin juin. Le dernier, c'était le 25 juin, je pense que ça va être aux alentours du 25 juin aussi cette année. Donc entre le 19 mai et le 25 juin, il faut que ces élèves-là, qui n'ont eu aucune proposition, puissent se rapprocher des professeurs principaux, des psychologues de l'éducation nationale, et puis d'autres personnes qui peuvent les aider pour réfléchir à leur projet, sur notamment la procédure complémentaire. Procédure complémentaire qui ouvre fin juin jusqu'à septembre et qui concerne uniquement les formations où il reste des places. C'est-à-dire que si une formation a fait le plein, vous ne pouvez plus candidater dessus. Elle a sélectionné ses candidats, donc vous formulez des vœux sur des formations où il reste des places. Alors on va continuer le diaporama. À moins qu'il y ait des questions, allez-y, n'hésitez pas. Voilà, donc on reprend la troisième période. On avait la première période où on devait s'informer jusqu'à janvier. De janvier à mai, on formulait ses vœux. Enfin, de janvier à mars, on formulait ses vœux. Et puis en mai, on a les réponses aux formations sur lesquelles on a postulé. Alors vous avez peut-être eu le temps de lire un petit peu la slide, la diapositive qui est affichée. Donc je répète, du 19 mai au 17 juillet, les formations vont vous répondre. Alors c'est en continu, c'est-à-dire que si vous êtes en attente sur une formation, du jour au lendemain, vous pouvez être appelé parce que des élèves auront abandonné les propositions qui leur ont été faites. Un élève peut recevoir, s'il a fait 10 vœux maximum, il peut recevoir 10 oui. D'accord? Donc il va forcément falloir faire un choix. D'accord? Donc là, ce qui est important, ce qu'on a fait l'an dernier au service académique, au rectorat, c'est qu'il y a des élèves qui ne respectaient pas les dates de réponse. On verra tout à l'heure, on répétera, il y a des dates à respecter. Pour chacune des propositions qui vont vous être faites, chacune des réponses, en face de la réponse, vous avez la date butoir à laquelle il faut répondre. Ça va être, par exemple, pour quelqu'un qui a une réponse le 19 mai, ça va être J+4, donc on doit être aux alentours du 23 mai. Le 23 mai à minuit, si l'élève ne répond pas à la proposition qui lui est faite, c'est le petit onglet en haut à droite, la petite bulle, il perd tous ses vœux, à la fois celui pour lequel il avait une proposition, mais aussi tous ceux qui étaient en attente. Par exemple, un élève peut dire « La proposition qui m'est faite le 19 mai, finalement, ne m'intéresse plus, je l'abandonne, je ne réponds pas. » S'il ne répond pas, il perd aussi tous ses vœux qui étaient en attente. Donc à chaque proposition qu'un élève va avoir, il faut absolument qu'il réponde. Oui ou non. S'il répond oui, on va lui demander s'il veut garder les autres vœux qui étaient en attente. D'accord ? S'il répond non, on lui demandera également s'il veut garder ses vœux en attente. Voilà. Alors, on ne peut pas avoir deux propositions en continu. Il faut faire le choix dans les 5 jours qui suivent. Il faut abandonner les propositions. Par exemple, si vous en avez 3, il faut en choisir une des 3.
Le choix est laissé à l'élève. Hein, il n'y a pas de classification de vœux. On laisse le choix à l'élève donc pendant la période du 19 mai au 17 juillet. Tout à fait. Voici le type de réponse que vous allez avoir selon les filières que vous allez demander. Donc, les filières, ce qu'on appelle les filières sélectives, BTS, DUT, etc., donc, où il y a beaucoup de demandes et on est classé par rapport à ses résultats scolaires et par rapport au nombre de candidats. On peut avoir 3 types de réponses. Oui, vous êtes sélectionné. Oui, mais vous êtes en attente, c'est-à-dire que vous êtes classé en liste supplémentaire. Et puis non, parce que vous n'avez pas été retenu par la formation et par la formation qui vous a étudié. Alors, vous pouvez accepter la proposition quand vous avez un oui, et puis maintenir les autres vœux en attente, parce qu'il y a quelque chose qui vous intéresse plus favorablement, mais pour l'instant, vous êtes en liste supplémentaire. Vous pouvez très bien dire non, finalement, j'avais fait ce vœu-là, mais ce n'est pas celui que je préférais, j'avais fait en secours, mais les autres, ceux que je préfère, ils sont en attente. Donc je peux dire non, je ne prends pas cette formation, on prend le risque, et puis j'attends que ceux qui sont en attente viennent me proposer une formation. Tous les cas de figure sont possibles. La seule chose qu'il faut bien retenir, c'est qu'il faut répondre à chacune des propositions qui vous sont faites. Quand on est sur une formation non sélective, de type universitaire, on a aussi 3 types de réponses qui sont jamais négatives, il n'y a pas de non. On dit soit oui si, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a une proposition qui est faite, mais l'étudiant, enfin le futur étudiant s'engage à être accompagné, à accepter l'accompagnement qui va lui être fait, par des modules, par du soutien, etc. Et puis on peut être en attente, en liste supplémentaire. Alors, bon, je l'ai déjà évoqué, hein, vous allez être alerté par les différents moyens de communication, SMS, mail, mais aussi directement sur le dossier Parcoursup. Quand vous allez vous connecter, vous allez avoir les réponses sur le site Parcoursup, sur votre dossier. Et puis les applications qui peuvent aussi vous alerter sur la plateforme, pas la plateforme, mais l'application Parcoursup. Elle n'est pas encore accessible, je crois, l'application. Elle va l'être dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. En tout cas, elle sera active dès le 19 mai où il y aura des propositions. Alors, un conseil, si vous voulez faire des vœux ou aller sur votre dossier pour faire des choses un petit peu techniques, utilisez plutôt un ordinateur que l'application. L'application, elle est là vraiment pour donner des alertes. Si vous commencez à... On n'est pas certain qu'il n'y ait pas des pertes d'informations quand on manipule l'application. L'application, c'est vraiment un outil d'alerte sur les propositions. Alors, il y a des délais à respecter. Hein. Les premiers jours, au 19 mai, vous allez avoir J+4, donc 5 jours pour répondre. Et puis, en avançant dans la procédure, donc à partir du 24, on n'a plus que 4 jours. Et à partir du 25 mai, on n'a plus que 3 jours pour répondre. Alors, si le lycéen reçoit une seule proposition, il a des vœux en attente, c'est ce que vous disiez, madame, il peut très bien soit les accepter et maintenir ses vœux en attente, ou il se dit, finalement, celle qu'il m'est proposée, je vais la garder, c'est ça que je préfère, et puis j'abandonne les autres places. Ça libère des places pour les autres candidats, et lui, il est satisfait, il a eu son vœu. Il peut aussi avoir plusieurs propositions et aussi des vœux en attente. Donc là, il faudra qu'il fasse un choix. S'il a 3 oui, s'il a 3 propositions, il faut absolument qu'il fasse un choix sur ces 3-là. Et il peut toujours maintenir ou non ses vœux en attente. Une fois qu'il a accepté définitivement, s'il est sûr de la formation qui l'intéresse, dès les résultats du bac, il regarde la procédure d'inscription administrative et il prend contact avec l'établissement et il voit comment il procède pour l'inscription administrative définitive. Si les lycéens ne reçoivent que des propositions en attente, ils sont en attente surtout les vœux qu'ils ont formulés, eh bien, ils patientent chaque jour. Hein, c'est une formation c'est une application, comment on peut dire, c'est une plateforme qui travaille en continu en fonction des réponses de chacun. Ça va libérer des places ou pas. Donc si vous êtes en attente, ne vous affolez pas. Le 19 mai, il y a peut-être des candidats de lycée qui n'auront pas de réponse dans un premier temps, mais au fil des jours, ça va se débloquer. L'an dernier, je crois qu'on a atteint 85%, entre 80 et 85% au mi-juillet. L'ensemble des... Après, on a finalisé. La plupart avaient déjà une solution en juillet. Donc, je l'ai dit, les élèves qui ne reçoivent aucun vœu, qui sont pris nulle part, ils auront la possibilité d'être accompagnés par le rectorat, par la rectrice, par la commission d'accès à l'enseignement supérieur, qui va étudier leur candidature, qui va regarder ce qu'on peut leur proposer et comment on peut les accompagner.
et surtout participer à la phase complémentaire qui ouvrira le 25 juin. Voilà, là je rappelle un petit peu les dates. Entre le 19 mai et le 25 juin, l'ouverture de la procédure complémentaire, vous êtes accompagné quand vous n'avez pas de solution. La CRS, je viens de le dire, et puis on peut formuler de nouveaux vœux sur la procédure complémentaire. Donc bien être vigilant, c'est ce que j'ai dit en propos introductif, c'est surtout le calendrier. Acheter un agenda à vos enfants et puis, ou un agenda électronique pour qu'ils soient alertés et de faire attention aux dates, J+4, J+5. Si on ne respecte pas ces dates-là, ça peut être... alors on peut récupérer, si un élève n'a pas répondu au bout de 5 jours, il peut très bien nous envoyer un message sur la rubrique contact et on voit si on peut réintégrer ses vœux. Alors on peut le faire qu'une seule fois théoriquement, donc soyez vigilants. Les parents également, si vous recevez des alertes, échangez avec vos enfants et voyez s'il y a possibilité de surveiller avec eux. Alors les bourses et puis tout ce qui est santé, ça c'est des infos complémentaires, je vais accélérer parce qu'il y a des collègues d'après qui veulent intervenir. Je l'ai dit, tout ce qui est bourse et logement, c'est sur un autre site, c'est le site messervicesétudiants.gouv. Les 5 conseils qu'on peut donner, c'est effectivement bien préparer son projet d'orientation, anticiper éventuellement des réponses négatives ou positives, commencer déjà à vous projeter en disant je vais avoir, si je ne suis pas pris là, est-ce que je prendrai quand même ça? Réfléchissez-y avec vos professeurs principaux et les psychologues de l'éducation nationale. Échanger bien sûr avec l'ensemble des personnes qui vous entourent, les professionnels mais aussi vos parents, et puis préparer tous ces éléments que vous aurez besoin. Consultez déjà ce qu'il est besoin de fournir pour les inscriptions, que ce soit pour les formations mais aussi pour les bourses. Et puis aborder effectivement cette phase du 19 mai, la phase d'admission, sereinement. Je l'ai dit, il y a 9 candidats sur 10 qui ont eu une proposition l'année dernière. Il n'y a pas de raison que ça soit différent cette année. Voilà. Et puis abonnez-vous aux comptes sociaux pour suivre la procédure. Je vous remercie de votre attention. S'il y a des questions, je peux prendre encore quelques minutes. Sinon, bonne continuation sur le forum et puis bonne candidature pour les terminales.